Alors donc une autre petite vidéo sur le logiciel de montage vidéo Movie Video Editor, logiciel donc payant. Et vous pouvez bien entendu l'essayer pendant quelques jours. Alors là je suis en train de faire un montage vidéo auquel je teste l'appareil photo Olympus SZ31MR avec un zoom optique, hein, j'ai bien dit un zoom optique, ne pas confondre zoom optique et numérique parce que c'est pas du tout la même chose. Le rendu ne sera pas le même, donc là c'est bien 24 fois zoom optique avec une résolution de 16 mégapixels. Alors est-ce qu'il y a vraiment 16 mégapixels avec le zoom 24? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas il fait bel et bien, il est donné pour 16 mégapixels et un zoom optique, j'ai bien entendu, 24 fois, et vous pouvez monter plus, après ça passe au numérique. Alors j'ai pas trouvé mieux en marque, hein, en appareil photo de marque, compact de poche. Quand je dis compact, je veux plus dire de poche, parce que ce modèle-là, les modèles Olympus SZ, ce sont des appareils photo qui ont un zoom assez puissant, bien entendu. Par rapport au modèle que vous prenez, il faut regarder le zoom. L'avantage que ça a, c'est que ça tient, c'est un appareil photo qui tient largement dans la poche. Même si vous le mettez dans la poche arrière d'un jean ou devant, si le jean n'est pas trop serré, franchement ça tient. J'ai pas trouvé mieux en compact de poche avec un zoom puissant et avec autant de mégapixels. J'ai cherché, il n'y en a pas. J'ai cherché sur Sony, sur Canon, sur je sais plus les marques d'appareils photo là. Il n'y a que Olympus qui fait ça. Et là j'ai regardé sur le site de Olympus s'ils avaient sorti une version avec encore plus de zoom et voire éventuellement plus de pixels, mais il n'y en a pas. Alors vous ne trouverez pas au-dessus en poche, compact en poche, hein, que Olympus SZ31MR. Moi j'en ai pas trouvé. En marque, hein, je parle, hein, parce qu'après si vous allez sur les sites chinois, AliExpress et compagnie, c'est de la merde, parce que quand vous recherchez zoom machin, vous ne pouvez pas affiner votre recherche et ça vous donne du n'importe quoi. Vous mettez zoom puissant, ça vous met des appareils photo avec un zoom 10. Excusez-moi, un zoom 10, c'est pas un zoom puissant. Un zoom 10, c'est un zoom caca pour moi. Un zoom puissant, c'est à partir de 20 fois optique. Donc, je reviens sur le logiciel S-Movie Video Editor pour faire un montage. Donc là, j'ai pris la vidéo que j'ai faite avec le Olympus, hein, j'ai testé le zoom et je fais un montage écran partagé. C'est-à-dire qu'on peut mettre, ici, vous pouvez... Alors, vous importez les vidéos. Donc, j'ai importé la vidéo originale qui est là et je l'ai stabilisée avec un logiciel de vidéo et c'est la même, hein, sauf que celle-ci elle est stabilisée. Donc ici j'ai mis la vidéo normale sans avoir fait de correction. J'ai remis cette même vidéo ici en haut à droite, sauf que là j'ai apporté une correction au niveau du contraste et de la luminosité, et ensuite ici en bas à gauche c'est la même vidéo, sauf que là j'ai mis contraste, le même, luminosité pareil, contraste. D'ailleurs on peut le voir ici, normalement là, si je le mets ici. Alors attendez, il faut que je le... Ah, pour ça c'est un peu chiant. Et oui, pour ça c'est un peu chiant parce que vous voyez, quand vous êtes là, on a bel et bien les pointillés autour là, avec le cadre, etc. Mais quand vous remettez là, vous voyez, on ne peut plus on peut plus choisir la vidéo qu'on veut, si vous voulez. Vous voyez, il faut vous remettre là. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il faut vous remettre ici et faire édition avancée. Et là, ça va ouvrir une autre fenêtre. Alors, vous pouvez l'agrandir si vous voulez. C'est déjà pas mal. Hop, on va faire ça. Donc, je vais faire ça. Et là, vous voyez, vous pouvez choisir les vidéos. Celle-ci ou celle-là. Et là, vous ajustez donc ici vidéo couleur. Donc là, couleur, j'ai mis luminosité, j'ai mis -15 et contraste, j'ai mis 25. Voilà. Alors ça paraît beaucoup 25 en contraste, mais vous allez voir que c'est pas beaucoup. Parce que je pense que le logiciel Vidéopad, j'ai fait la même chose avec Vidéopad, et quand je regarde la vidéo
auquel on peut mettre sur Vidéopad le contraste automatique, c'est-à-dire ça ajuste automatiquement la vidéo. Croyez-moi qu'elle est beaucoup plus ici contrastée. Donc ensuite ici en troisième position, je l'ai mis, c'est la même comme je vous ai dit, sauf que j'ai ajusté pareil couleur, vous voyez j'ai mis -15 et celle-ci elle est en plus stabilisée. Donc une fois que c'est fait, on va faire OK. Donc là normalement on est bon. Si on regarde, si je mets en lecture, normalement on doit pouvoir voir. Alors là on voit bien ici en bas à gauche que il y a de la stabilisation. Alors j'ai mis stabilisation moyenne, hein. J'ai pas mis trop. Je vais baisser le volume. Voilà, je baisse le volume. J'ai pas mis trop en stabilisation exprès pour pas que ça mange trop sur les côtés. Ici on voit qu'il y a un peu plus de contraste. Ici on voit que c'est la vidéo originale. Alors je peux vous faire voir aussi sur maintenant sur. Donc là en fin de compte il faut importer vos vidéos. Grosso modo vous importez déjà les vidéos. Celle qui est stabilisée, je n'ai pas regardé si avec ce logiciel-là, on peut stabiliser la vidéo. Moi, je l'ai fait avec un autre logiciel. Donc, vous importez l'original, éventuellement, la stabiliser, si vous voulez faire ça. Une fois que c'est importé, vous ajoutez ici, hop, écran partagé. Et ici, vous choisissez votre écran partagé. Vous faites glisser avant tout l'écran partagé sur la timeline. Ensuite, il va falloir l'étirer à comment dirais-je, le même temps que la vidéo. Parce que quand je l'ai mis, ici écran partagé, ça m'a mis environ 10 secondes. Mais j'ai dit, tiens, c'est bizarre, ma vidéo, elle ne fait pas 10 secondes. Alors, est-ce que après, en fin de compte, est-ce que après, quand vous faites glisser les vidéos éventuellement dessus, est-ce que ça va remettre le temps exact? Bref, moi j'ai étiré donc ici l'écran partagé, je l'ai étiré de façon à ce que ça fasse exactement comme le temps de ma vidéo, 1 minute 8 je crois. Alors attendez, l'original elle est là, 1 minute 8. Voilà, elle est là. Alors là, stabilisé par exemple. 1 minute 8, voilà, 1 minute 08. Donc j'ai ajusté ici 1 minute 8. La vidéo originale, elle est sur ma carte SD. Si je vous fais une lecture ici avec Vidéopad, donc ici dans un premier temps, je n'ai fait aucune modification. Alors là, je vous fais voir le zoom. Hein. Alors, je peux mettre en plein écran. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc je vous fais voir, grosso modo, ça donne ça, vous voyez, mais là je suis à fond en zoom. Hein. Là, j'ai déployé le zoom optique plus le numérique. Donc là, il est vrai que quand vous passez au numérique, si vous allez vraiment à fond, ça commence à être un peu flou et un petit peu pixelisé. Mais ça, c'est tous les appareils. Vous prenez un caméscope, c'est exactement pareil. Quand vous allez à plus de 90%, voire 95% du zoom maximum, c'est-à-dire optique plus numérique, alors là, à partir de 95%, vous êtes sûr que voilà, ça commence à devenir un peu du n'importe quoi. Donc si j'avance la vidéo, voyez, j'ai laissé un petit... Voilà, là maintenant ici, elle est tout simplement ajustée en contraste et luminosité. Je n'ai pas fait de stabilisation, donc ça donne ça en fin de compte. Je vous fais voir. Alors, voyez, c'est quand même mieux, les couleurs sont mieux. Après, comme je vous dis, hein, le zoom à fond, vous voyez, voilà, c'est pas joli, mais bon. Alors après, attention, c'est pas du 4K. Hein. Le Olympus, il va jusqu'à 1080, pas plus. Hein. Et ensuite, après, j'ai fait la même chose en stabilisé. Là, elle est stabilisée. D'ailleurs, on va le voir sur les côtés, normalement, les côtés ou en haut, en bas. Ah, attendez. Non, pardon, c'est après. Voilà, là, elle est stabilisée. Plus le contraste. Vous voyez, on voit sur les côtés, là, ça bouge. Hop, vous voyez, hop. Donc là, grosso modo. Donc voilà, grosso modo. Alors, j'ai pas trouvé comment faire avec Vidéopad un écran partagé. J'ai pas trouvé comment faire ça.
Mais c'est pas grave, c'est pas le but. Le but de cette vidéo-là, à l'instant là, c'est de vous faire voir comment faire avec S-Movie Video Editor. Alors, je ne sais pas si on peut, comme je vous dis, stabiliser la vidéo, parce que ici, je ne vois pas de stabilisation vidéo. Je ne vois pas le plugin, ou alors peut-être qu'il y est quelque part par là. On va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on voit effets spéciaux? Non, c'est pas ça. Là, on est dans les filtres, normalement, non. Ici, non. Ici, c'est quoi? Non, je ne vois pas. Là, on a des machins, des gadgets. Bon, je m'en sers pas. Non, je ne vois pas. Je ne sais pas si on peut stabiliser une vidéo. Alors, attendez, peut-être que... Alors, si je fais ça, admettons, je fais importer. Bon, je vais prendre celle-ci au hasard. Est-ce que je peux la stabiliser? Si je fais un clic droit, je ne vois pas comment la stabiliser. Ajouter, non. Je ne vois pas de stabilisation. Bref, je vais regarder plus tard. Je prime. Donc voilà, grosso modo, comment faire un écran partagé. C'est pas mal, hein. Pour ça, c'est pas mal. Donc voilà, le but c'était de vous montrer ça. Et normalement, après, hein, comme je vous ai dit. Alors moi, je vais l'exporter, bien entendu. Je vais l'exporter parce que j'ai besoin de l'exporter. Alors ici, c'était quoi? Propriété. Non, alors si je fais exporter, je vais mettre ça où? Bon, je vais mettre ça sur le bureau plutôt. Qualité. Je vais mettre quoi? Je vais mettre ça, fréquence d'image. Non, c'était 30 moi que je voulais. À défaut, c'est 30. Ici, le taux. Oh, je vais mettre quand même 6000 parce que ça me paraît... compression. Bon, je vais laisser sur auto. Bon, là, on s'en fout. Je vais faire ça. Là, il me dit 52 MO seulement. Alors, je vais essayer comme ça, on verra bien. Parce que si je fais... Ouais, je vais faire ça. Moi, c'est le taux en bits. Bon, je vais faire comme ça, on verra bien. Donc, grosso modo, voilà comment vous allez faire. Alors, est-ce que le résultat sera joli ou pas? Bon, ça, après, ce sera à vous de voir. Hein, si le résultat, si vous voyez que la vidéo n'est pas terrible, alors bien entendu, il faut que la source quand même soit bien. Hein. Si vous avez une source toute pourrie, c'est sûr que ça ne pourra pas faire des miracles. Hein. Mais après, pour l'exportation, c'est à vous. Si vous voyez que la vidéo, elle est vraiment pas belle, et que l'original est quand même mieux, eh ben, il faut augmenter le débit vidéo. Hein. Au lieu de mettre 4000 ou 2000, machin, ben, vous mettez un peu plus. Hein. Ça joue énormément sur les qualités. Donc, grosso modo, là, je vous ai montré.